Bonjour à tous, c'est Hugo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on consacre une vidéo au BPR. J'en ai déjà parlé pas mal de fois à travers quelques vidéos ou même à travers mes shorts, mais je voulais vraiment faire une vidéo dédiée au BPR car c'est un PDRS super puissant. Je dirais aussi puissant qu'un breaker, vous allez comprendre pourquoi. Ce sera pas une vidéo longue, tout simplement car les explications seront faciles, ok? Mais ça me permet de vous montrer précisément ce qu'est un BPR, comment les repérer. C'est des choses qu'on m'a énormément demandé en commentaire. Un BPR, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire Balance Price Range en anglais. Donc en français, ça veut dire une zone de prix qui est équilibrée. Pourquoi? Un BPR, c'est tout simplement un fair value gap en face d'un autre. Donc pas un busy en face d'un busy, non. Un CB en face d'un busy ou un busy en face d'un CB. Donc là, vous voyez, on a par exemple ici un retournement. On pourrait se dire, ici, je prends uniquement mon fair value gap, mon busy, et le but sera qu'on reteste bien sûr cette zone pour continuer cette hausse. Mais maintenant, vous prêterez attention de savoir si on a un autre fair value gap en face. Ici, c'est le cas. Comme vous voyez, ici, on a un CB et là, on a un busy. Donc, ce que vous allez faire, c'est maintenant étendre ici ce rectangle pour se concentrer uniquement que sur cette zone. Car cette zone sera 10 fois plus réactive que notre busy ici. Okay, là, si le marché doit retracer, le marché viendra retracer dans cette zone et il va fortement rejeter dans cette zone. Donc, le BPR vous permet deux choses. Premièrement, on va dire de comprendre ce qui se passe sur le marché. On va voir pourquoi. Et deuxièmement, d'avoir une entrée plus précise. Je ne fais pas attention au BPR. Qu'est-ce que je fais ici? Je vois mon fair value gap. Je prends position ici. Ok, avec mon SL derrière et le ETP, peu importe. En voyant les zones de BPR, on pourra donc, bien sûr, avoir plus de précision sur son entrée. Donc, augmenter son risque-reward et diminuer ses SL. Je vous ai dit que les BPR nous permettaient de savoir deux choses. Premièrement, comprendre ce qui se passe sur le marché et deuxièmement, la prise de position. On va commencer par comprendre ce qui se passe sur le marché. Pourquoi? Au final, qu'est-ce que nous indique réellement un BPR? Vous savez, c'est comme le breaker. Le breaker, au-delà de se concentrer sur une bougie, ça nous dit deux choses. Premièrement, qu'on prend la liquidité et deuxièmement, qu'on fait un MSS. Vous voyez ici, on pourrait avoir un breaker là, un bullish breaker. Donc bien sûr, il faut clôturer au-dessus. Mais là, voilà, ici on a notre bullish breaker. C'est exactement pareil avec les BPR. Il nous permet de comprendre un mécanisme. Et je trouve personnellement qu'il est super avantageux de se focus sur les BPR, sachant que personnellement, je préfère trader les fair value gap que les order blocks ou même les breaker blocks, etc. Les fair value gap sont vraiment mon PDRA favori. Et là, vous comprenez directement la chose. On a un combo de fair value gap. Donc ça nous dit énormément de choses. Premièrement, qu'est-ce que ça nous dit? Vous êtes d'accord que quand on est ici, on a notre CB, on est bearish à ce moment-là. Donc là, je cherche normalement, si j'ai pas de zone clé, je cherche uniquement à vendre. Ok? On suit tout simplement ce que nous montrent les bougies, ce que nous montre la smart money. Ici, là, ce displacement qui a été créé, c'est pas parce que Hugo prend 10 lots sur le marché. Non. Tous les gros displacements que vous voyez, c'est uniquement la smart money qui l'engendre. Donc là, on voit qu'on a un CB, on se dit qu'on est bearish. Mais aussi, il faut comprendre la logique du marché. Est-ce qu'on est à des zones clés ou pas? Est-ce qu'on rejette quelque chose? Je vais pas vous faire un cours là-dessus, mais si on arrive dans des gros busy sur des hautes time frames ou qu'on prend des prises de liquidité, on peut aussi penser retournement. Ici sur du weekly, regardez ce qu'on venait de toucher. Donc encore une fois, je vais pas m'attarder là-dessus dans cette vidéo car vous comprenez, je pense, la chose. Mais on revient ici en zone discount et on revient ici dans ce busy. Donc on peut s'attendre bien sûr à des réactions. Est-ce qu'on va s'attendre complètement à un retournement de marché? On ne sait encore pas. On peut pas prédire le marché. Ok? Par contre, est-ce que c'est le bon moment de vendre? Absolument pas. Donc là, on va tout simplement attendre, voir ce qui se passe. Et ce qui est intéressant ici, c'est que vous voyez, qu'est-ce que nous dit ce retournement? Il nous dit deux choses. Premièrement, qu'on avait un CB qui n'est pas respecté et donc qui devient un IFVG. Et ça, comment ça s'appelle? Ça s'appelle un CISD. Donc, je vous en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais ça veut tout simplement dire le changement d'état de délivrement du prix. Donc, au final, regardez, ici, on touche notre zone clé. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On clôture au-dessus de ce CB. Qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique un changement d'état de délivrement du prix.
Ici, on était bearish. Au final, on devient bullish. Et qu'est-ce que devient ce CB? Il devient un inverted fair value gap normalement. Il devient une zone de support. Mais pourquoi aujourd'hui je vous fais une vidéo sur les BPR? Parce que là, regardez, vous êtes d'accord que là, à ce moment-là, on a ici notre CB et en plus, on a créé un busy en face. Donc, je vais tout vous effacer pour que ce soit compréhensible pour vous. Mais là, du coup, ici, cette zone, le combo du CB plus du busy, c'est ce qu'on appellera notre zone de BPR. Et pourquoi c'est super puissant? Parce que deux choses. Premièrement, car on a notre changement d'état de délivrement du prix qui nous indique déjà qu'on fait un retournement. Donc, c'est super puissant. On ne respecte pas un PDR bearish et on repasse bullish. Donc, super puissant. Et deuxième chose, ici, qu'est-ce qu'elle nous dit cette bougie-là? Elle nous dit que la Smart Money s'est placée sur notre Busy Weekly là. Vous vous en rappelez? Encore une fois, c'est elle qui crée le displacement. Ici, ça veut dire qu'elle s'est placée. Et vu qu'elle s'est placée, on a des grosses réactions. Donc, la Smart Money est présente de notre côté. Vous comprenez la force des BPR? Deux choses. Premièrement, on invalide un PDR bearish qui en plus se transforme en PDR bullish. Et deuxième chose, on crée un busy. On crée un fort support institutionnel. Donc là, vous comprendrez que cette zone ici est une zone ultra réactive. Donc ici, vous voyez, au lieu d'attendre notre breaker, vous avez ici un BPR qui vous permet de vous positionner encore mieux que ce breaker. Parce que si je me place sur le breaker, comme on l'a vu tout à l'heure, vous devez attendre une clôture au-dessus et on doit partir à la hausse. Alors que là, en vous positionnant sur BPR, regardez, vous positionnez encore plus bas et en plus, vous êtes encore mieux protégé car là, le marché n'a aucune raison de revenir ici. Donc là, sur ce cas précis, me positionner sur le BPR est 10 fois mieux que me positionner sur le breaker, ok? Donc là, ce que le marché va faire, bien sûr, il va venir retester ici ce BPR. Donc là, comme on voit, le CB et le busy est pile au même endroit. On ira voir sur un exemple suivant comment améliorer sa prise de position. Mais là, on ne peut pas l'améliorer, hein, que je sélectionne le busy ou l'IFVG. Au final, cette zone de BPR est au même endroit. Donc là, bien sûr, ce qu'on va attendre, c'est que le marché, et regardez ce qu'il fait, il field à 100% ce BPR pour ensuite partir à la hausse. Donc là, comprenez vraiment qu'on a un niveau institutionnel super puissant. Vous savez déjà comment j'apprécie les fair value gap, mais là, le combo des deux, irrespect du CB qui se transforme en IFVG plus apparition du busy, au final, on a notre zone de BPR. Comment savoir que c'est une zone de BPR? Je vous le rappelle, ici, regardez là, on a un CB en face d'un busy, tout simple. CB en face d'un busy égale BPR. Donc là, clairement, j'ai pas la notion du BPR, je peux me dire, bah là, on crée un busy, je prends position là-dessus. Et ça marche très bien, ok? Juste savoir qu'il y a un BPR ici, ça rajoute des confluences et des probabilités sur votre trade. Car au lieu d'avoir un seul fair value gap, ici on en a deux. Et surtout, celui-ci nous dit qu'on invalide la tendance baissière. Un autre exemple d'application pour faire rapide. Ici, on est sur une tendance baissière. Parfait, on recherche uniquement que du sell. Ici, on voit que j'ai un CB. Est-ce que je vends dedans? Absolument pas, puisqu'on est ici en discount. On ne vend jamais en discount. Donc, on attend un retracement ici en zone premium. Et ici, comme vous voyez, qu'est-ce qu'on a? On a un CB. Donc là, c'est parfait. Si vous ne connaissez pas les BPR, vous avez quand même ici votre CB. C'est impeccable. C'est ce qu'on recherche. Un très bon PDR, c'est top. Par contre, ici, vous voyez qu'on a pile en face un busy. Donc là, c'est petit, mais comme vous voyez, vous pouvez faire ça. Donc, rapetissir votre zone pour avoir une entrée encore plus précise. Et 90-95% du temps, le marché reviendra toujours taper ici dans le BPR et ne fera pas une simple mèche comme ça pour partir à la baisse. Je l'ai vu quasiment jamais. Il viendra toucher cette zone précise. Je reprends juste quelques secondes pour vous refaire comprendre le mécanisme derrière le BPR avant de passer à la prise de position et continuer cet exemple. Regardez ici, à ce moment-là, vous êtes d'accord qu'on était bullish. Ici, là, on a un busy, on voit qu'on le rejette. À partir de ce moment-là, on est bullish. Comprenez juste que dès qu'on clôture ici en dessous de ce busy n'est plus un support, il devient une résistance. Ok? Donc là, on a déjà la première chose vis-à-vis du BPR, on a un busy qui se transforme en IFVG. Ici, on a une résistance. Et juste après, hop, qu'est-ce qu'on fait ici au même endroit? On crée un CB. Ok? Ici, là. Donc là, comprenez qu'à ce niveau, j'ai une double résistance.
Et c'est ça l'importance du BPR. Vous avez un double fair value gap. Je n'ai pas un IFVG tout seul, ni un CB tout seul. J'ai le combo des deux. Et c'est pour ça que je vous dis vraiment que c'est super sensible. Et c'est une résistance très forte ou un support très fort, car là, vous avez une double résistance. Et donc, le combo des deux, qu'est-ce qu'on fait? Ben, regardez, on va étendre. Et là, on le voit directement avec la couleur. Hop, c'est ça et ça. Et donc, ici, j'ai ma zone précise de résistance. Le combo des deux. Donc là, j'ai l'intégration du BZ et du CB, le 2 en 1, qui me servira ici de résistance. Donc vous voyez, c'est là où on gagne du risque-reward. Au lieu de me placer ici en sell, par exemple comme ça, je vais remonter ici mon entrée pour avoir une entrée chirurgicale. Donc ici, j'ai ma zone de BPR. Je la mets toujours en jaune, le combo des deux, BZ en face d'un CB. On attend donc un retour en premium. On a ici une zone très réactive et on veut continuer cette tendance baissière. On a ici nos low résistance, une trade line, une sell side liquidity. Là, on est vraiment sur un setup parfait sur l'USDK dans 30 minutes. Le type de setup que je prends chaque semaine. Donc, regardez ce qui s'est passé. Prise de la sell side liquidity. Ici, on avait une trade line, une low résistance. On revient ici en premium. On revient où? En premium, comme vous voyez. Ici, on revient de façon chirurgicale sur ce VPR qui sert énormément de résistance. Vous voyez les mèches là. Elles vont où? Elles vont à cet endroit précis et elles ne le dépassent pas. Une zone très sensible et on continue cette tendance baissière. Et admettons que je visais ici 3,17 R avec une entrée sur le CB. J'étais à 2,33. Donc vous voyez, ici ça me rajoute du risque-reward. Donc c'est comme ça que j'utilise les BPR et c'est comme ça qu'on repère les BPR sur le marché. Encore une fois, il faut faire simple. Qu'est-ce qu'un BPR? C'est un CB en face d'un BZ ou un BZ en face d'un CB. Et dernière chose que je vais ajouter, surtout, prenez vraiment les fair value gap les uns en face des autres. Ne prenez pas des fair value gap qui datent d'il y a plusieurs semaines. Mais là, par exemple, vous voyez ici on a un CB et là on a un BZ. Ici, là, je vais pas prendre cette zone ici. Si je suis actuellement ici sur le marché, là, ils sont beaucoup trop loin. Il faut vraiment qu'ils soient collés. Donc, comme on a vu ici, vraiment l'un en face de l'autre. N'allez pas chercher des PDRA qui sont super loin. Là, on se concentre uniquement dans ce niveau sur ce BZ. C'est très bien, ok? Et on respecte les 0,50 pour partir à la hausse. C'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à liker. C'était Hugo. Salut.